Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans la matière en ce début d'année, les 6 premiers mois de l'année? Quelle est l'énergie, la tonalité des 6 premiers mois de l'année pour les Vierges en 2021? Ok, je vais prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages pour les Vierges. Écoutez, celle-ci a volé. Début d'année 2021, les Vierges. Les Vierges, début d'année 2021. Encore un autre oracle. Ok. Alors, ce début d'année, les Vierges, on veut dire de tenir bon. Peut-être tenir bon vis-à-vis de personnes en face de vous qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Tenez bon à ce à quoi vous aspirez. Ne lâchez pas. Ayez confiance dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ayez confiance dans vos projets. Ayez confiance dans vos idées, j'ai envie de vous dire. Là, vous avez peut-être envie de déménager et ça ne se passe pas comme il faut, donc on vous dit de tenir bon. Vous avez peut-être envie de changer de travail, on vous dit de tenir bon. Vous êtes à la recherche d'un travail, ne désespérez pas. Voyez, on voit derrière ici la lumière qui est là. Une fois que l'ombre va se dissiper, c'est un avenir très lumineux. C'est la carte numéro 7. Ce qui me fait penser au chariot dans le tarot, et le chariot nous parle que ça bouge et que ça parle de succès. Donc voilà, soyez en mode un peu peut-être guerrier en ce début d'année, de vous affirmer dans ce qui est là pour vous et de foncer. Hein. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Vierges? C'est l'énergie du cavalier de bâton. Donc c'est du feu. Vous laissez derrière vous... mais vous êtes peut-être riche de toute cette énergie que vous laissez derrière vous, cette énergie de feu, d'enthousiasme, de créativité, cet élan qui est là. C'est ce qui va peut-être vous faire que vous allez tenir bon, justement, c'est être dans ce feu créateur, vous voyez. C'est une énergie qui a rallumé peut-être certains désirs, certaines envies, et ça, vous le laissez derrière vous, mais vous êtes riche de tout cet enseignement, ce pétillement. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de vous, je pense, au niveau, sans doute peut-être au niveau créativité. Vous avez peut-être eu envie d'une nouvelle formation, ou de vous mettre à faire quelque chose d'artistique. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous porte et qui vous nourrit. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Je vous parlais du chariot, c'est exactement ça. C'est que vous avez envie de succès, vous avez envie que les choses bougent, vous foncez. Vous voyez, là aussi, on voit un cheval. Donc, vous avez vraiment, et là aussi, c'est vraiment synonyme d'allure, de mouvement, de partir au galop. Vous êtes riche d'avoir recontacté, je pense, quelque chose au niveau du 2e chakra. Vous voyez, ça nous parle de vos désirs, d'avoir recontacté le feu sacré. Et là, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est que vous avez envie de succès, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez
envie de bousculer quelque chose qui ne vous convient plus et de matérialiser vos projets. Alors comme je vous disais, ça peut être justement un déménagement, ça peut être retrouver un travail, ça peut être aussi peut-être si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie, là, l'élan de rencontrer quelqu'un et que les choses évoluent. Hein. À quoi vous aspirez? Magnifique les vierges. L'énergie du monde, vous aspirez à un sentiment de réussite, c'est vraiment ce que je ressens, et d'accomplissement. Le monde nous parle de l'achèvement, c'est l'apothéose, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Donc là, il y a vraiment... vous aspirez à ça, à un succès, c'est ce que je vous disais aussi déjà avec le chariot. Ça nous parle aussi de complétude et d'unicité, cette carte. Vous aspirez vraiment à être en paix avec vous-même sur tous les plans de votre être. Il y a aussi un équilibre pour moi retrouvé au niveau de du yin et du yang à l'intérieur de vous, mais il y a vraiment l'idée de vous ouvrir au monde, de parcourir le monde, d'aller avec ce chariot au-delà des mers, au-delà des montagnes, j'ai envie de vous dire, justement des embûches qui pourraient être là. C'est quelque chose, ça va être vraiment votre leitmotiv en ce début d'année, c'est de trouver aussi votre place dans le monde et de rayonner. Hein. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? C'est l'énergie du pendu. Vous allez vous rendre compte, donc ces 3 arcanes majeures, c'est très très fort, hein, les vierges. Vous allez vous rendre compte qu'il suffit parfois de ne rien faire et que juste suivre le flux, qu'il n'y a pas à vouloir contrôler avec le pendu. Le pendu nous parle toujours de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la stagnation, mais là je le sens pas comme ça. C'est que vous allez vous rendre compte que peut-être pendant très longtemps, vous avez été quelqu'un qui avait voulu être dans le contrôle, et là le pendu, eh ben, il a un autre regard sur la façon d'envisager les choses. Vous voyez, il a la tête en bas. Et il se laisse un peu porter pour moi. Hein. Il a confiance dans ce qui vient. Il sait que le soleil est derrière et que s'il il se laisse porter, tout va bien se passer. Hein. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Magnifique. L'impératrice nous parle d'abondance. Alors, avec le roi de coupe, soit c'est vous qui incarnez cette énergie, ou soit vous rencontrez quelqu'un qui est dans cette énergie, quelqu'un qui est dans une bienveillance extrême. Ça peut être un roi de coupe que vous rencontrez, c'est-à-dire un homme bienveillant, un homme, ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être un thérapeute aussi, mais ça peut être aussi un amoureux que vous rencontrez, un homme extrêmement bienveillant qui a accepté sa partie féminine, qui est dans beaucoup de réceptivité, qui accueille ses émotions. Je pense que c'est un homme qui pourrait être... c'est un homme, comme je vous disais, qui est de bons conseils. Je pense que c'est un homme qui est en pleine réussite avec l'impératrice. Soit c'est vous qui allez incarner ces énergies, c'est que vous allez être cette personne extrêmement bienveillante, à l'écoute des autres. Vous allez faire vous allez récolter, c'est pour ça que quand on vous dit de tenir bon, vous allez récolter, l'impératrice nous parle de foisonnement et de fertilité, vous allez vraiment récolter cette année tout ce que vous avez mis comme projet en terre par la suite. Ça nous parle de gestation. Alors il se peut aussi que vous envisagiez, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de faire un enfant avec un homme dont vous êtes amoureuse ou amoureux, hein. Vous le mettez comme voilà. Voilà, il y a vraiment une histoire comme ça d'enfantement dans ces 2 cartes. Alors, oui, il y a quand même des temps de réflexion à avoir. Vous allez vous rendre compte, et connaissance profonde, vous allez vous rendre compte, les vierges, de tout ce chemin que vous avez parcouru et qu'il y a des moments, voilà, il va vous falloir des temps de pause parce que je pense que ça peut s'accélérer très très vite et contacter cette énergie justement pour moi qui est connaissance profonde, qui est de l'ordre de l'intuition. C'est de vous connecter à vos intuitions. C'est peut-être ce qui va vous permettre justement d'être vraiment d'accepter cette énergie du pendu qui lâche prise et qui laisse faire les choses. Il y a, comme je vous disais, à un moment donné, de ne plus être dans le contrôle et
de se laisser porter par le flux et de laisser venir à vous ce qui doit venir à vous, les vierges. Ben, vous voyez, famille et réussite. Il y a une très belle réussite au niveau familial. Et comme je vous disais, si vous êtes célibataire ou même en couple, il y a au sein de votre couple, quand je vois ces deux cartes-là, il y a une très très belle réussite. Je pense que si vous êtes célibataire, il y a la concrétisation d'une belle rencontre qui sera fertile et qui amènera beaucoup de bonheur. Et si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'harmonie, de la stabilité au sein de votre famille. Il y a quelque chose qui est foisonnant et qui est, comment dire, qui est plein de promesses, où vous vous sentez bien, où c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de tenir bon si en début d'année ça ne semble pas aller comme vous voulez. Quand je vois comment se déroulent les 6 premiers mois de votre année, les vierges, il y a vraiment, je vous remontre ces deux belles cartes, une belle réussite, surtout au sein familial, les vierges. Alors, je vais prendre une autre carte pour avoir un message supplémentaire pour les vierges. Alors, les vierges 2021, un message supplémentaire. La source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est pour en revenir justement à ce que je vous disais, à cette connaissance profonde qui est pour moi une connaissance très très intuitive, c'est de vous connecter à cette énergie-là et d'écouter votre cœur. Justement, vous aurez les réponses. Si à un moment donné vous doutez, vous allez avoir les réponses pour justement amener beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance au sein de votre famille, les vierges. Voilà, écoutez, c'est très très beau. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.